Cochonou, le bon saucisson, on y va comme on l'aime chez nous. On y va pour une fois qu'on est à l'heure? Château. Ah. Oui, on y va, go. Oui. Allons-y, let's go, c'est parti. Ah, tchou. Monsieur Sirène Friends, épisode 12, saison 3, l'émission qui ne respecte même pas son générique. C'est juste Le n'importe respect est quoi. mort. Ah, le respect. Et dans respect, il y a paix, ça veut bien dire. Bon, bref, ça veut rien dire surtout. Je bafouille, je ne bois pas de bière. Merci, bonsoir. Merci, C'est public. tout pour nous. C'était Kev Adams. Alors, Non. Ah non. oh, bah, je sais pas, j'ai juste trouvé une idée de merde et j'ai dit un nom. Comme ça. Exactement. Et nickel. Bon. Oui, non, arrêtez. Ce soir, avec moi, il y a Cécile et sa paire de chips. Oups. Boobs, Clap, hein. clap your boobs, clap your Voilà. boobs. Oups. Grâce à elle, vous avez clap your boobs. Il y a Elodie qui boit de la tisane. Non. Non, elle est sobre. Bah non, il y a Romain. Du coup, tu bois Romain? Pas que tu ça. bois Romain. C'est sale. J'espère que Encore tu bois la bouteille quand même. Oh. Et dans son silence et complètement effaré, il y a Florian. Salut les amis, c'est Florian dans le podcast de Monsieur Syrian Friends. Alors ça, c'était un essai de Squeezie. En matière. Non, c'est une imitation de David Lafarge Pokémon à qui je fais une dédicace. Sérieux? Ouais, sérieux. David Lafarge. Bien sûr. Je suis sur Twitter tout le temps, tu ne le sais pas. T'es sérieux? Bien sûr. C'est David. Non, je le connais pas personnellement, c'est juste que j'ai essayé de faire quelque chose d'original. C'est Et David de Lafarge pathétique. On va ramener les tutos. Vuitton. Mm. Bon, oui, c'est ça, on va ramener des tutos avec ça, mais je veux pas. Non. On va ramener des maladies, là, c'est pas possible. C'est sale, et on va arrêter avec ces trucs-là dégueulasses, vu que tout le monde va bien, j'ai même pas besoin de le demander, ça s'entend. On va passer à l'actu. Hello les loulous, c'est Michel. On m'a demandé de vous dire que c'était l'heure de l'actu. C'est bon? Je peux rentrer chez moi maintenant? Non, Michel, tu rentres pas chez toi. Tu restes là, Vous donnez-lui à manger au moins. et tu t'occupes d'Elodie. Alors, Qu'est-ce que tu fais? je sais pas. C'est ta soirée. Toi, la fois dernière, c'était Romain. Cette fois-ci, c'est toi. Donc voilà. Ah. Pas toujours viser la même personne. Alors, l'actu en express avec des... On s'en fout pas. Je vous donne les titres et puis on va voir si ça vous intéresse ou pas. Mais en général, on sait très bien que nous, l'actu série, ça nous intéresse pas du tout, voyons. Je sais pas On y connaît pourquoi rien. on fait ça. Oui, ça- Je sais même plus pourquoi on fait ça. Hein. Pourquoi on fait encore un podcast, en fait, je sais pas. Quoi Il y a des gens qui écoutent. Ça tombe bien parce que là, une des news, c'est Gad Elmaleh qui va avoir un projet de série sur sa vie sur Netflix. C'est non. On s'en fout. Oui, c'est même pas qu'on s'en fout, c'est que non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est ça, c'est non. Est-ce que ce sera une série sur lui qui rentre dans un crédit lyonnais, vous pensez? Je rêve d'une banque. Et en fait, ce sera un rêve d'une banque pendant 12 épisodes. Ah, putain, Amazon Yes. commande officiellement une série, Le Seigneur des Anneaux. on s'en fout. J'ai toujours pas vu le Seigneur des Anneaux. Flagellez-moi. Sérieux? Ah putain, C'est je... toi qui me dis je me sens moins con. Un truc que j'ai vu et toi non? Ouais. Oh là là. Alors, pour être franc, moi, j'ai essayé de le voir plusieurs fois. À chaque tu fois, t'es je me suis endormi. Donc, je me Voilà. suis dit, non. Voilà, je m'en fous. Moi, mon meilleur résumé... J'adore le Seigneur des Anneaux, mais je dois admettre qu'en fait on s'en fout jusqu'à ce qu'on sache ce que c'est. C'est ça, Oui, tant c'est qu'on ça. sait pas de quoi ça parle. C'est ça. En fait, ça sera comme Bilbo, ce sera très nul. Alors... Bilbao, c'est pas nul par contre, hein, la ville. Ah non, Non, Bilbao Bilbao. non. Bilbao non. Et surtout, Oh, c'est surtout rigolo. le bord de mer là, avec les quais, là, le Bilboquet. C'est ça. Oh, putain. L'amour, c'est comme un bilboquet. Alors, on a appris Ça aussi finit toujours que... par rentrer. Ouais. Putain, je pensais 10 que minutes toi, d'enregistrement quand même, hein. Bravo. Non mais attendez, la théorie des balls, quoi, les gens. Bah oui.
Ça reste de la série. Bon, Bah, et ça- The Orville a un nombre d'épisodes réduit. On s'en fout. Oh. Ouais. Alors, Bah non, on s'en fout pas. moi j'en fous Si. pas. Ah non. Ah, non. Moi, je regarde pas, donc je m'en fous. Ouais, voilà. Je Donc, plus sois. je pense qu'ici, avec Cécile, on est deux à pas s'en foutre, donc ça fait 2 contre 2. Alors, Florian, tu décides. On s'en fout pas. Alors, merci. Allez, badez. Voilà, Allez, badez. en gros- exactement. En fait, ils réduisent, donc ils passent de 13 à 12 épisodes, mais une saison 2 est prévue, et l'épisode 13 qui était prévu sera en saison 2. Pour quelle raison? Bah, je pense que c'est juste pour terminer en décembre et pas devoir avoir un épisode tout seul quelque part en janvier-février. Donc voilà. Mais en même temps, ça fait plaisir de savoir qu'il y a une saison 2 qui est prévue, parce que c'est quand même très très bien et pourtant très peu regardé. C'est bien amélioré. Ah bah ça s'est bien amélioré depuis l'épisode 2 en fait. Hein, donc, Je pense que j'ai envie d'arrêter Discovery et j'ai envie de rattraper la saison de Orville là, au lieu de mater la deuxième partie de saison 1 en fait. Alors Je là, pense que je vais t'as faire ça. tout à fait raison. Parce que pour ceux qui, je pense, sont fans des Star Trek, c'est ce qui se rapproche le plus d'un Star Trek. Tellement, tellement. Mais je l'ai dit dès le départ, The Orville, c'est un meilleur Star Trek que Discovery. Voilà. Je vous l'ai dit. Vous m'écoutez pas. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, on t'écoute pas. Alors, un projet de pilote de série qui s'appelle The French Journalist Detective, c'est ça, French Journalist. C'est ça. French Detective par Luc Besson avec Jean Dujardin pour ABC. Pareil que pour Gad Elmaleh, ne faites pas ça. Ah, C'est en fait, surtout- c'est le côté de surtout Luc Besson. Besson. Ou c'est Oui, le- voilà, c'est ça. Jean Dujardin, c'est bien. Oui. Parce que Taxi, la série, Non. Non. avec Jean Dujardin, Non plus. Mais on a peut-être un espoir quand même, parce que c'est un de ces projets où c'est pas un prénom. Toi, c'est Oui. The French Detective, c'est pas genre la série qui s'appellerait Jean. Enfin, il y a Lucie, il y a Valérian, etc. Et à chaque fois, quand il y a juste un prénom, c'est pourri. c'est vrai, il y a une certaine évolution dans le concept. Exactement. Nikita, c'était pas pourri quand même. Non, c'est c'était vrai. bien. Léon. Léon non plus. Bon, Ah, moi, de je toute façon, parle de jusqu'au 5e élément, Luc Besson, c'était respectable, et après, c'est pourri. Mais c'est D'accord, un prénom, d'accord. 5e élément en fait. Bah oui. Oui. Bah oui. Bah oui, je m'appelle 5e élément. Bah oui. On sait. Ok. Ok. On va Alors, voir ce que ça va donner quand même. la saison Ouais, c'est 2 pas de Handmaid's Tale prévue pour avril sur Hulu. On s'en fout pas. On s'en fout. Non. Ah si, totalement. C'est bon, la Ah déprime, non, ça On suffit. s'en fout pas. Ah non. Tu sors de ce podcast. On s'en Ah non, la fout. saison 1 était vraiment très très bonne. Limite, Ok. Limite. ouais, elle était presque parfaite. Ouais. Bon, reste plus qu'à espérer la parodie porno avec Handmaid's Tale. Alors, Oh, joli. je suis sûr qu'ils l'ont déjà faite. J'ai même pas envie de chercher, je suis sûr qu'ils l'ont Attends, faite. je cherchais. Bah sur YouPorn. J'ai cherché pour toi. Merci, c'est gentil. Ouais, ou... Sexflix. Sexflix. Alors, Rosanne rajoute un épisode en plus dans son... Il y en avait 8, maintenant il y en a 9. Joseph. On s'en fout. Et ben moi, Voilà. je m'en fous pas. Puisque Rosanne, en fait, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais j'ai jamais regardé, donc je suis quand même un petit peu curieux de découvrir quand même cette série qui était diffusée dans les années 80 ou 90. Fin 80, début 90. Voilà, ça, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Après, c'est encore un énième revival, mais à voir quand même. Alors, cher monsieur série, donc Oui. ta proposition de parodie porno n'existe pas. Par contre, Non. il y en a d'autres qui De ont un Handmaid's autre Tale. nom. On fera un quiz spécial parodie porno de série. Ah, Oh, ben non. Excellente idée. Allez, la semaine prochaine, hello Cicole. Non, 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 Faites non. chauffer la caméra. Par On en contre, discute, on sachez discute que- après. Il y a le saison 1, épisode 5 de The Handmaid's Tale qui est sur Pornhub. Je sais Tu, pas. tu dis Pornhub. Oui, à la Bah oui. French. Le Pornhub. beau pornu bleu. Le beau port du bleu. Alors, c'est n'importe quoi. Ce Cet podcast... épisode est sponsorisé par Pornhub. Pornhub. On va faire comme pour Sense8, il y a X-Hamster qui va nous servir de producteur. Mais si on a un sponsor, c'est déjà bien. Ah, allez, franchement. C'est bon à prendre. Alors, en parlant cul... C'est bon à prendre, par devant, par derrière. Alors, en parlant cul, You're the Worst, 5e et dernière saison. Non, God, no.
Je pense que comme disait en privé Florian, bon je vais achever parce que je sais que ce sera la fin, mais ça va pas être sans difficulté parce que là, La quatrième, c'est... oh là 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 là. J'ai vraiment l'impression que la saison 4, on te l'a fait par derrière. Je me trompe? Ah, Ouais, mais avec du gravier et ça du a papier du de mal, verre. D'accord. Ouais, on en Ah parlera non, de moi, toute il y a façon juste- la semaine prochaine de You're the Worst en détail, mais Pour Voilà. l'instant, j'ai rigolé avec une seule réplique et c'était l'épisode de la semaine dernière. Voilà. Et c'était la réplique sur Macron qui m'a fait rire. Voilà, c'est tout. ah oui, ouais. Et encore, ça volait pas très très haut, mais c'était sympa. Mais par contraste, c'était drôle. C'est vrai comparé au reste de la saison. Hein. Et alors, dernière news, la saison 6 de House of Cards va être entièrement réécrite sans Frank Underwood. On s'en quelle fout pas. surprise. Alors, on s'en fout pas. Parce s'en que fout. Kevin Spacey, du coup, pouf, il est out. Et ça va permettre de mettre Claire Underwood un peu plus en avant, son personnage. L'actrice qui s'appelle... Merci José. Robin Et non, Wright. c'est bien que Netflix ait réagi quand même assez rapidement par rapport aux accusations qui sont faites. Donc non, on s'en fout pas rien que pour ça. Bon après, elle va pas un petit peu passer à la trappe. De toute façon, elle est arrivée en fin de course. Donc Ouais. Et puis ça fait un petit coup de pub gratuit en passant. Alors, Je pense qu'il s'en serait bien passé du coup. ouais. Oui, hein. Voilà. Bah bon, quand on parle de quelqu'un, on parle toujours de quelqu'un. Voilà, c'est ce qu'ils doivent se dire. Tant qu'on parle Bonne de pub, nous. mauvaise pub, ça reste de la pub. C'est ça. Voilà. Business is business. Bon, ben voilà, finalement, on s'en foutait plus ou moins, quoi. Ça va mieux que la semaine Comme d'hab. Bon, ok. Donc, Cécile, Oui, est-ce que Entre tu es les prête? affaires. je suis trop prête. Tu es très prête? Attention, ton générique. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Oui, bon, en fait, le truc s'appelle la paire de Cécile, qui parle donc des chips, S-H-I-P, mais le seul son que j'avais trouvé qui parlait de paire n'a pas plu à Cécile, donc j'ai gardé ça. Parce que les chips, c'est bien. Ouais, non, Oui, ouais, mais mettre son single. ouais, mais non, Clap Your Boobs, toi, ça doit être vendu sur iTunes et je peux plus le passer gratuitement. Non, je demande du fric, Royalties, attends. ouais. Du cash. Royalties. Du cash. Ah ouais. Cash. Cash contre boobs. Alors, c'est tango et cash, c'est boobs et cash, c'est pareil. Voilà. Bon, alors, le chip de cette semaine, c'est Jane the Virgin. Oui. Pardon. Enfin, le sujet, parce que dans Jane the Virgin, on a plusieurs ships, mais j'y reviendrai. Déjà, pour vous présenter un petit peu quand même Jane the Virgin. Donc, c'est une série de CW. On en est à la 4e saison, si je ne me trompe pas. Et j'ai vu récemment les 2 premières saisons que j'ai bingées grâce à Netflix. Merci Netflix d'occuper mes week-ends, mes week-ends prolongés Ah qui non, ça, c'est étaient Netflix, vides désolé. sans toi. Oh bah dis donc, c'est sympa pour ton copain. Hein? Mais il était pas là, il était en vacances. Du Ok, coup, j'étais ok. seule avec Netflix et C'est une Netflix. bonne série doudou en plus, Jane Oh the oui, Virgin. c'est ce que je voulais en fait. Je cherchais une série mignonne, adorable, et j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc, Jane the Virgin, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Jane, je sais, c'est très étonnant, qui est une jeune femme qui se retrouve inséminée par erreur. Oh. Elle tombe donc enceinte alors qu'elle est vierge. Tin. Oh my God. Oh my God. Et alors, ça fait très cheesy un peu quand on raconte ça comme ça. Moi, je m'attendais à quelque chose de très niais, c'est pour ça que j'avais pas commencé la série à sa diffusion. Et C'est en moins, fait- c'est moins niais qu'une série où un mec se retrouve en séminaire par erreur. Ah, je viens de comprendre. J'ai eu un peu de réaction. Le pire, qui c'est- se coule. le pire, c'est que quand j'ai entendu Inséminé par erreur, j'ai eu la chanson de Louise Attaque. Avec j'ai accepté par erreur, c'est j'ai inséminé par erreur. Insémination. Oh putain. Bon, vas-y, continue. Vous voulez que je présente mon truc, quoi? Ah, bah, tu te débrouilles. Bon, du coup, je m'attendais à quelque chose de très niais, et au final, j'ai trouvé une série qui était adorable, girly, et surtout qui utilise tous les codes de la telenovela. Elle la présente même dans la série, parce que dans la série, il y a des telenovelas qui sont montrées, enfin des fausses, avec Aurelio, mon personnage préféré. Aurelio de la Vega. Et donc, il montre les codes qui vont détourner après. Et franchement, il les utilise très bien, il les sublime. Et du coup, on se retrouve avec une série où il y a évidemment des histoires d'amour pour tous les personnages, mais on a aussi des meurtres et des jumeaux.
beaucoup de jumeaux. T'es pas au bout de tes surprises. Oh, je me doute. Et du coup, justement, les surprises, c'était mon point suivant. C'est que la série avait un aspect assez facile et au final, j'ai été surprise énormément par cette série, notamment avec Sinrostro, qui est le méchant récurrent, surtout très présent en saison 1. Et voilà, là, sur ce coup-là, j'ai été un peu surprise. Puis aussi, on a plein de trouvailles au niveau de la mise en scène, au niveau des transitions aussi. Il y a des transitions très sympas. Le narrateur. Le narrateur, voilà. C'était mon deuxième chouchou. C'est le narrateur. Alors, juste 2 secondes. Elodie, est-ce que tu peux tenir l'espèce de groupie à côté de toi là depuis tout à l'heure? C'est l'effet Chains of Virgins. Vous avez pas vu, vous pouvez pas comprendre. Je sais pas, jette-lui un seau d'eau quoi. Parce que là, là il va se retourner à ta jambe. Oh mais... Non mais attendez, on va peut-être finir par se battre après parce que j'arrive au point principal. J'arrive au point principal de la chronique, c'est quand même on parle d'une paire et on a même 2 paires dans cette série. Il y a 2 teams, la team Michael et la team Raphaël. Alors Michael, c'est le fiancé de Jane quand la série commence. Il est gentil, il est adorable, il la connaît par cœur et il respecte son vœu de rester vierge. Donc franchement, c'est le mec gentil et c'est le fiancé modèle. Et à côté de ça, on a Raphaël, le lover repenti parce qu'il a subi une grosse épreuve et du coup, il s'est casé avec une femme et il essaie d'avoir un enfant. Et c'est lui dont a été inséminée Jane. Donc d'un côté, on a le fiancé, de l'autre côté, on a le papa du bébé. Et là, le cœur balance. Et moi, je suis team Raphaël à fond. Je ne sais pas quel team est Roro, mais Raphaël, Roro, lui. il est team Roro. Mais quoi qu'il arrive, il est team Roro, lui, peu importe. Raphaël, c'est le premier baiser qu'a échangé Jane. C'est son boss, mais il est merveilleusement beau. Ils ont une alchimie de folie. Et en plus, en début de série, quand on commence à le connaître, on voit combien il tient à Jane, combien il y a une vraie tendresse entre eux, combien son cœur s'éveille à l'amour à nouveau grâce à Jane. Et surtout, il la respecte et il l'écoute. Et moi, c'est mon problème avec Michael, surtout dans saison 1. C'est que Jane, il lui est arrivé quelque chose qu'il n'avait pas prévu, parce que elle est tombée enceinte alors qu'elle était vierge, enfin, c'était pas tellement dans le plan. Et il va commencer à lui mentir, il veut pas du bébé, il respecte pas ses choix, il lui cache des choses. Enfin bref, ça m'a saoulée. On nous décrit un mec super gentil et en fait il a plein de parts sombres derrière, alors que le mec qu'on nous présente un peu comme un bad boy et qui est pas le mec idéal, en fait il est ultra gentil et il est ultra amoureux d'elle. Donc moi je suis team Raphaël, vive Raphaël, et j'espère pas pleurer dans les saisons suivantes. Ah mais si, t'as pas fini de pleurer de rire. Bon par contre, je vais pas t'embêter, mais on a tous une part sombre derrière nous. Non mais oui, mais là c'est juste que il te le présente tellement bien. Voilà. Mais oui, je sais très bien la blague que tu fais, je ne relève pas. C'est pas gentil, t'es la seule qui relève mes blagues, même quand t'es pas là. C'est pour ça que je réponds sérieusement à ton truc. Oh merde, c'est nul. Bon, voilà, donc ton chip, c'est ça. Mon chip, c'est Raphaël et Jane. Ouais. Oui, donc... Voilà. Et vivre Aurelio parce que Esteban il est nul. J'ai fait le jingle Duplex Foot en fait parce que je sais pas comment introduire des breaking news en fait. C'était juste pour dire que pendant que Cécile était en train de faire sa paire, il y a X-Files la prochaine saison de X-Files et 911 qui ont été annoncés pour le 3 janvier. Voilà. Ok. Cool, merci. Donc quoi ? Merci de ton intervention. Voilà. Aussi Tu as vu l'info passer sur Ne Twitter. dites surtout pas si on s'en fout ou pas en fait. Ah non, on s'en fout pas. Voilà. Ah, moi je m'en fous totalement. Ah mais mince. Mais en même temps c'est ton émission donc. À part 911, parce que X-Files, bon, vu la saison 10. Hein. Alors, bon, on va peut-être justement retourner vers le passé. Retournons vers le passé. Hein. On va voir ce qu'on a regardé la semaine écoulée. Si tout fonctionne comme il faut, on retournera dans le passé. On pourra alors vous parler de ce que l'on a regardé. Si ce n'est pas le cas, on explosera, ce qui risque de piquer. Oh oui. Et on commence avec Elodie et The Girlfriend Experience, saison 2. Et oui, puisque visiblement c'est un podcast sous le signe des fesses aujourd'hui. Donc écoutez, je reste dans le thème.
Donc The Girlfriend Experience saison 2, donc si vous voulez en connaître un peu plus sur la saison 1, je pense que vous pouvez fouiller déjà dans les anciens podcasts, il me semble qu'on en avait déjà parlé, à vérifier. Et donc la saison 2 est totalement différente puisque bon déjà il s'agit d'une série anthologique et la saison 2 a la particularité d'être divisée en deux, c'est-à-dire que donc Showtime diffuse deux épisodes tous les dimanches soirs et les deux épisodes en question n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est deux histoires complètement différentes. C'est un certain concept, écoutez. Et le problème, c'est que je trouve que les deux storylines sont très inégales. C'est-à-dire que dans la première, on va suivre Louisa, qui est donc une escorte, puisque de toute façon le concept de la série c'est de suivre la vie d'escortes. Et est-ce qu'elle a accepté par erreur son invitation? Son insémination. Allez. Un point pour Gryffondor. Et... C'est n'importe C'est quoi. tellement pas un Gryffondor en plus. Ah bah voilà. C'est quoi, c'est un pouf souffle? Je sais pas. Un serpentard. Oh là là. Et donc Un Human Centipede. Ah non. oh putain, c'est Ah dégueulasse. non, c'est trop sale. Donc, Mets ta tête dans ton cul et tais-toi. C'était tellement beau, merci Melly Boobs. donc, Louisa, Escort Girl. Louisa, elle a eu un plan. Donc elle a comme client. Plan cul. Du coup, oui. Effectivement. Ça va être très difficile à écouter cet épisode, je pense. Et- On est vraiment désolé. pas du tout. On n'est même pas désolé. Sorry, I'm not sorry. Parmi ses clients, elle a un homme politique qui, juste avant les élections, on ne sait pas vers quel candidat il va se tourner. J'aurais pas dû le dire comme ça. Et donc, elle va être approchée par Anna, qui va la payer pour qu'elle filme ce fameux client afin La de femme. discréditer dans sa campagne politique. Voilà. Oui. Et donc, ça va être le plot de ce début de saison pour cette storyline-là. Le problème avec cette histoire, moi j'ai beaucoup de mal, puisque ce que j'aimais beaucoup dans la saison 1, c'est que effectivement, on va parler d'un sujet qui est cru, qui est parfois tabou, mais la série arrivait à prendre une telle distance avec son propos et il y avait la qualité Une certaine de élégance l'exposer de aussi. manière... Ouais, voilà, avec beaucoup d'élégance et beaucoup de froideur. Et c'était très beau à regarder et une écriture très intelligente. Le problème avec cette histoire-là, avec le premier épisode de la saison 2, c'est que c'est juste très cru, très con et pas du tout original. C'est-à-dire qu'on va avoir la même situation qu'on a vu dans beaucoup de séries politiques finalement. Et pour la série, le propos c'était de prendre la place de l'escorte et plus ou moins de montrer pourquoi elle a fait ce choix-là et ses motivations et ouais, plus prendre sa place à elle. Et là, finalement, elle a une plutôt petite place dans la série et c'est plus l'intrigue politique qui va prendre le dessus et elle, on va juste vous faire comprendre que bah voilà, elle est là pour la thune et puis c'est tout quoi. Enfin voilà. Après, ça va être plus sa relation avec Anna qui va être intéressante, mais du coup, j'aime pas vraiment la manière de le montrer. Voilà, c'est juste très cru et il y a pas l'élégance qu'on se trouvait dans la saison 1. Ouais. En revanche, dans le deuxième épisode, donc c'est une histoire totalement différente où on retrouve Carmen qui est une ancienne escorte qui s'est mariée avec, on sait pas trop le domaine d'activité de son mari, mais on sait que il fait du trafic de quelque chose et qu'il est très dangereux et que elle va témoigner contre lui et donc elle va être mise sous protection des témoins et va refaire sa vie dans une petite ville et en même temps elle va être très tentée de reprendre sa vie d'escorte. Et là, contrairement au premier épisode, je trouve qu'il y a une certaine élégance, il y a vraiment une très bonne qualité dans la mise en scène, dans la colorimétrie, dans tout ce qui va faire l'ambiance de l'épisode, et surtout dans l'écriture dans son personnage principal, qui va vraiment avoir une backstory intéressante, qui a vraiment de la profondeur, et qui va nous montrer vraiment la psychologie de l'escort girl. Et là, vraiment, c'est très intéressant. Alors du coup, la qualité de la saison, c'est que si on s'en fout de la première histoire, il n'y a rien qui empêche de regarder uniquement le deuxième épisode qui est diffusé à chaque fois. Mais du coup, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, on aura moitié moins d'épisodes, en fait. Oui.
Bon, après, peut-être que ça va évoluer et que la partie moins classe va finir par changer, non? Je sais pas. Bah, j'espère, mais outre ça, même l'histoire, elle est pas très intéressante parce que il y a aucune originalité, quoi. C'est juste, ça rejoint vraiment le drama politique où on essaye de discréditer un candidat en sortant un scandale sexuel, quoi, en fait. Oui. Peut-être que ça va se regrouper à un moment donné, non? Je sais pas. Enfin... Non, je pense pas, parce que c'était vraiment fait pour avoir deux histoires complètement différentes. Et il y avait il me semble qu'il y avait une histoire que à la base, ça devait être diffusé aussi sur une autre chaîne et que l'autre chaîne avait commandé qu'une seule des deux parties, en fait. Mais à vérifier, mais il y avait une histoire comme ça. Non, je crois que ça a été renouvelé. Enfin pour Stars et Girlfriend Experience, en fait, ça a été direct renouvelé, sauf qu'en fait, à chaque fois, les deux créateurs qui sont Lodge Kerrigan et je crois que c'est Amy Seymetz, en fait, et à chaque fois, ils essaient de jouer à chaque fois avec la forme. Donc, tu vois, j'étais même pas au courant de cette histoire de deux histoires indépendantes, mais ça tombe sous le sens, en fait. Ouais. Mais du coup, c'est dommage parce que si t'as deux histoires mais qui se valent l'une l'autre, enfin qui a vraiment de la qualité dans les deux, ok, c'est intéressant. Par contre, là, du coup, c'est un peu décevant, quoi. Enfin... Mais tu regardes qu'un épisode sur deux, en fait. Oui, bah du coup, oui. Mais bon, c'est dommage. Mais c'est intéressant parce que Girlfriend, en fait, c'est peut-être une des seules séries, entre guillemets, acclamées par la critique et... Ça, il nous fait une Florian. Il nous fait une Florian. Par la critique et... Non, mais en fait, c'est acclamé par la critique et ça a fait. Ça contraste avec le reste de leur programmation, en fait, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ok. Ouais. Et c'est disponible sur CSTV, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Ok, parce qu'il faut toujours préciser quand même, si on peut le revoir de façon légale, c'est toujours mieux. C'est mieux. Ah bah oui. Ouais. Bon, bah voilà, ok, très bien. Donc The Girlfriend Experience saison 2, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est ça. Ok. Mais une partie bien, une autre non. Oui, alors, c'est l'expression. Manger des figues. Ouais, manger des figues et des raisins. Et des abricots. Alors, moi j'ai... Bon, il y en a deux, mais je verrai si j'ai le temps pour la deuxième, mais je vais choisir donc de parler de Future Man, donc, qui est arrivé hier sur Hulu. 13 épisodes de 30 minutes. C'est une série produite par Seth Rogen, entre autres. Donc vous voyez, je pense, qui est Seth Rogen, ou pas du tout? Oui, bon voilà, quand on voit que c'est Seth Rogen, on se doute un peu du genre de film de série qu'on va avoir. Oups, peut-être j'ai fait un petit problème avec ça, parce que je vais en parler tout de suite. C'est que le seul problème que j'ai trouvé avec Future Man, autant le faire directement maintenant, c'est que la façon dont c'est filmé, bizarrement, il y a un format cinémascope. Hein? Alors, ah oui. Alors c'est étrange quand tu regardes une série d'avoir les bandes noires. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? Surtout que c'est filmé avec une qualité, vraiment en qualité caméra cinéma. Et là tu te dis finalement c'est un film ou c'est pas un film? Non, je rassure, c'est juste la façon dont c'est filmé. C'est très proche du cinéma, mais finalement c'est vraiment une série. Et donc c'est Seth Rogen et Evan Goldberg qui travaillent ensemble pour cette série, qui parlent de Josh, joué par Josh Hutcherson, qu'on a pu voir dans Hunger Games, entre autres. Ah, mais oui! Voilà, oui, ça y est, là. qui joue Pita dans Hunger Games. Oui, mais c'est bon, l'interrupteur est vers le haut maintenant. Ouais, ok. Et donc, en gros... On n'a pas demandé les détails, hein. J'ai l'interrupteur tout dressé vers le haut. Alors, il s'appelle donc Josh Futterman. Vous voyez le jeu de mots. Et c'est un technicien de surface le jour, et puis la nuit, il passe son temps à jouer au même jeu qui s'appelle, donc je crois que c'est Biotics. Et sa vie, elle est pas très intéressante. Il habite chez ses parents, il joue aux jeux vidéo tout le temps, il a pas de copine, rien, enfin, pas beaucoup d'espoir d'un super avenir. Et ce jeu va se révéler être en fait un entraînement venu du futur pour sauver l'humanité. Et les personnages qui étaient dans le jeu lui débarquent du jour au lendemain pour lui dire « Ok, tu as battu le jeu, donc tu es notre sauveur. Il faut que tu viennes nous aider à rétablir l'ordre justement dans le futur, parce que là c'est vraiment la catastrophe. » Je vais pas spoiler plus là-dessus parce que bon, bah voilà, tenant et aboutissant. C'est une comédie
comédie avec des clins d'œil un peu dans tous les sens, mais de façon quand même relativement discrète aux films des années 80, aux séries aussi science-fiction, aux jeux vidéo. C'est franchement bien foutu. Faut pas s'attendre à la série la plus intelligente au monde. C'est vraiment... Non, moi je m'attends pas à ça. J'ai vu la 2e saison de Preacher. Promis, je m'attends pas du tout à la série la plus intelligente du monde. Voilà, en fait, non, c'est vraiment pas la série la plus intelligente du monde, mais malgré tout, elle est tout ce qu'elle fait, elle le fait vraiment parfaitement. C'est-à-dire qu'elle fait son boulot de divertissement, elle a quand même pas mal d'inventivité, elle est vraiment drôle. J'ai eu un seul moment qui aurait pu être gênant et finalement j'ai trouvé ça drôle. Et ça parle de masturbation et d'un certain liquide. Mais malgré tout, c'est resté drôle. Voilà, ça reste très drôle. Puis alors... Oui, de bière, c'est ça. Et on retrouve aussi, et ça c'est quand même pour ceux qui aiment beaucoup l'actrice, Elisa Coupe, dans Happy Endings, Scrubs et plein d'autres trucs. Donc j'étais très content de la retrouver et elle a un rôle principal et badass, avec une superbe coupe de cheveux, elle est top. Elle est top. Mais c'est vraiment ça, c'est une série qui... si on la prend pour ce qu'elle est, un divertissement, ça passe sans problème et on dévore les épisodes. Moi ici, j'ai pas pu regarder plus d'épisodes parce que j'ai eu l'épisode, on va dire, hier soir, donc j'ai pu regarder hier soir et un bout ce matin. Mais bon, se bouffer 13 épisodes en un jour alors qu'on travaille, c'est un peu compliqué. Mais tout ce que je peux dire aussi, c'est que on sent que la saison 2 est déjà presque signée parce que il y a des petits indices par-ci par-là qui parlent de trucs qui vont se passer dans bien bien longtemps, et de ce que j'ai pu lire aussi à droite et à gauche, ce sont des choses qui ne vont pas être résolues en saison 1, donc on voit qu'ils ont déjà prévu pour une certaine longueur pour raconter l'histoire. Mais je suis étonné de voir justement ce Josh Hutcherson qui était relativement transparent dans Hunger Games, qui en fait oui, voilà, transparent chiant, qui est très drôle. C'est bien filmé, c'est bien rythmé, ça se laisse dévorer sans problème. Donc moi, c'est une comédie que je conseille vivement. Avec c'est 1 heure ou c'est 30 minutes 30 minutes par épisode. C'est 30 minutes, ouais. Et ça, c'est parfait. C'est franchement parfait. Et du coup, Ouais. Oui. Non, Roro, vas-y. Non, je disais juste que le format 30 minutes, moi, c'est celui-là que j'aime de plus en plus. D'accord. Mais non, je voyais en allant voir sur Wikipédia, en fait, que la série était plus ou moins showrunnée par un monsieur qui s'appelle Ben Carlin, en fait, qui a, je pense, longtemps officié sur Modern Family et surtout qui a été longtemps un des producteurs du Daily Show avec Jon Stewart, en fait, avant de faire la transition vers Modern Family. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans des comédies drôles qu'on a vues. Enfin, Modern Family, c'était à mon avis drôle au début. Au début, voilà. Et il faisait partie des saisons du début. Ah, mais là où c'était bien, en fait. Voilà. Exactement. Oui, c'est ça, mais il y a lui, mais Seth Rogen et Evan Goldberg sont quand même très très proches à chaque fois aussi du showrunning et de la réalisation, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Là, je saurais pas dire parce que j'ai pas vérifié qui a réalisé les premiers épisodes, mais c'est franchement du beau boulot. Moi, je m'attendais à un truc divertissant. C'est Rogen et Goldberg. Voilà, qui ont réalisé. Bon, voilà, je crois qu'ils ont fait que celui-là. Ils ont réalisé des 2 et 3 aussi, en fait. Ok. Et ils ont aussi réalisé beaucoup d'épisodes de Preacher, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, bon, après, The Preacher, c'est vraiment toute autre chose. Mais là, c'est... Non, vraiment, j'ai rien d'autre à dire de plus que si vous voulez un divertissement cool, avec des clins d'œil à science-fiction, aux jeux vidéo, et de l'humour distillé un peu par-ci par-là, mais franchement, de façon plus ou moins intelligente, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. Par rapport à Seth Rogen, je m'attendais à un truc où le gars il avait passé son temps à fumer et c'est tout. Beaucoup plus lourd en fait. Voilà, non, franchement c'est beaucoup moins lourd que ça. On peut retrouver aussi Ellie Joel Osment dedans, et alors je suis en train de retrouver le truc pour Cécile. On voit un peu Ron Funches dedans. Oh. Voilà. Donc juste pour ça vaut le coup de regarder au moins le premier épisode.
J'avoue. Et il y a aussi, apparemment, toujours selon Wikipédia, il y a Carla Gallo et Martin Starr, qui étaient, je pense, dans Freaks and Geeks, les deux. Ah non, Carla Gallo était dans Undeclared, pardon. Ouais, Martin Starr, oui. Ouais. Après, c'est des petits rôles plus ou moins, enfin des personnages qui sont plus ou moins récurrents, mais il y en a d'autres, c'est des petits rôles. Parce qu'on a aussi Ed Begley Jr. qui est dedans, qui joue le père de Josh. Et puis je regarde dans la liste en même temps. Ouais, il y a des acteurs, il y a des visages connus, hein, ça voilà, mais les rôles principaux sont tenus donc par justement Josh Hutcherson, Derek Wilson et Lisa Coupe. Et Derek Wilson joue en fait le coéquipier de Elisa, donc il joue Tiger et l'autre c'est Wolf. Et juste pour vous donner un petit truc, ils viennent du futur, mais aussi d'un jeu vidéo. Et quand ils se battent, ils lâchent des petites catchphrases à chaque fois qu'ils frappent. Et je trouve ça, le clin d'œil au jeu vidéo, quand même très très drôle. Limite à lâcher des hotshots à chaque fois qu'ils tapent dans la tête. Enfin, c'est un bon divertissement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, ensuite, je vois qu'il y a Crazy Ex-Girlfriend, qui, par contre, là, par rapport à la saison 2, la saison 3 est de très, très, très bonne qualité. Oui. Et donc là, je vois qu'il y a les deux couleurs, mais je pense que c'est Romain qui a envie d'en parler. Je sais pas si c'est Romain. Ah non, justement, c'est volontiers. Ah non, je l'inverse. laisse Roro. Ah oui. Ah non, mais non. Ah si, j'insiste. En gros, il te dit ça parce qu'il a rien prévu. Voilà. Eh ben débrouille-toi, moi j'ai prévu mon truc pour Love You More. Bon, alors, Non, mais Florian. si tu veux, je te fais l'intro. Oui, voilà, fais l'intro. Il va partir pendant un quart d'heure de Non. monologue. Alors, donc spoiler alerte, hein, bien évidemment. À la fin de la saison 2. Quoi ? Encore ? Mais à chaque fois tu fais des spoilers, toi. Oh. Et là c'est essentiel pour parler de la saison 3, vu que sinon ça va être du flou sur du flou et on va plus rien y comprendre. Effectivement. Donc spoiler si vous n'avez pas vu la saison 2. Ce qui se passe à la fin en fait c'est que Josh, voilà, Rebecca après avoir passé 2 saisons à vouloir le pécho, elle a enfin réussi. Ils sont sur le point de se marier et il la plante lamentablement devant l'hôtel. Et donc on se doute très bien que sa vengeance, voilà, elle va la cuisiner, elle va lui faire bouffer comme pas possible. Et c'est ce qui se passe du coup dans ces premiers épisodes où on retrouve une Rebecca qui était au fond du trou, mais elle va se transformer en femme fatale et elle va essayer de le détruire au plus haut point. Donc elle va essayer de tout manigancer. Sauf que on va se rendre compte en fait que, Josh, si on se rappelle bien dans la saison 2, à la fin de la saison 2, et heureusement, il y a comment il s'appelle, Brett, oui je crois que c'est Brett qui s'appelle, un mec avec qui elle était sortie, qui avait constitué un dossier sur son passé, qui le remet à Josh avant le mariage. Et justement, ce dossier contient les éléments du passé de Rebecca, comme quoi elle avait brûlé la maison de son ex, elle avait stalké, elle avait fait un tour en hôpital psychiatrique. Enfin voilà, tout ça est révélé au grand jour. Donc elle est prise à son propre manège en fait, à ses propres manipulations qu'elle a réussi à distiller pendant les 2 premières saisons avec toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Et Josh revient du coup et balance tout ça, balance la vérité à tout le monde. Et c'est là où la saison 3 part vraiment dans une autre direction, c'est que les 2 derniers épisodes lorgnent vraiment du côté d'un humour plus que noir, où on voit une héroïne qui est complètement détruite au plus bas. Et pour une série qui a toujours été ultra joyeuse, ultra pimpante, qui rigolait beaucoup d'elle-même et des stéréotypes, là ça part vraiment dans de la dépression, c'est horrible. Et ça fait très bizarre que la série prenne une tournure dramatique de cette manière, mais c'est très 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 bon. Ah, moi je trouve ça aussi bien réussi. Par contre, je suis pas aussi certain que la série était tout le temps joyeuse ou pimpante et tout, puisqu'il y a eu toujours, le principe de la série en fait faisait toujours qu'il y avait une grosse part de dépression. Enfin, si tu regardes le générique, en gros, elle rappelle toujours que il n'y a absolument aucun problème avec elle, voilà. Et mais il y a toujours eu des bas avec Rebecca Bunch en fait qui ont été vraiment mis comme ça en fait. Donc le fait qu'ils essaient vraiment d'avoir une espèce de transition via, enfin c'est assez bizarre et c'est assez intéressant parce que la série en fait, tous les titres d'épisodes en fait ont Josh dans le titre en fait, même ce qui ne le concerne pas directement, et
quelque part la série joue un tout petit peu et s'amuse d'elle-même, hein, et joue sur le fait que voilà, si Bunch finit par oublier Josh, en fait c'en est fini de la série. Et en gros les 2 ou 3 derniers épisodes en fait ont vraiment essayé de montrer, on va dire, une autre voie, et on va dire de la faire, on va dire, se reconstruire, on va dire, de passer à la suite en fait, et d'être vraiment l'ex-girlfriend de Josh, qui va plus être aussi crazy étant donné tout ce qu'on a vu manigancer en fait pour réussir à choper l'homme de sa vie. Non, la grosse réussite. L'homme de sa vie, c'est Greg. Voilà, le problème c'est que Greg, alias Santino Fontana, Oui. voilà, est parti dans la série, il est parti Voilà, en début de saison 2 à Atlanta. C'est ça. Et bon, pour l'instant, il n'est pas, je n'ai pas lu des informations comme quoi il revenait ou pas. Mais pour la fin. Il reviendra pour la pécho à la fin, c'est sûr. Oh, moi, j'y crois. Moi, j'en ai besoin. De toute manière, moi, ce qui m'intéresse, ouais, moi, ce qui m'intéresse le plus, de toute manière, c'est de voir à quel point la série et surtout Rebecca Bunch, en fait, vont essayer de, on va dire, soit de se reconstruire, ou on va dire soit de repartir de l'avant, et on va dire de régler une partie des problèmes en fait qui ont fait que tout ce qu'elle a entrepris s'est transformé en eau de boudin. Et la grosse réussite en fait par rapport à la saison 2, que là aussi j'ai que j'ai marathonné en fait sur quelques semaines avant d'attaquer la saison 3, c'est que les chansons sont d'une qualité. Meilleure. Ah oui. Ça, je suis d'accord, je te rejoins. Parce que dans la saison 1, c'est vraiment ce qui faisait la force de la série. Et dans la saison 2, c'est vrai qu'il manquait en fait de chansons qui marquaient vraiment. Il y en a une ou deux qui marchaient bien. Et même, c'est vrai que dans la 3, il y a moins de chansons par épisode, je trouve. Il y en a juste une ou deux, alors qu'avant, ça pouvait monter limite jusqu'à 4. Et je trouve que du coup, ouais, les rythmes sont mieux, les textes surtout sont juste fous. Et ouais, non, c'est vraiment bien. Non, là, il y a peut-être une ou deux chansons en fait qui me rappellent un tout petit peu des bas de la saison 2 en fait, parce que la théorie en fait que j'ai développée en matant les épisodes, c'est que ce qui dessert les chansons, enfin je crois que j'avais mis l'autre jour sur Twitter, mais ce qui dessert les chansons en fait, le concept de Crazy Old Girlfriend lorsqu'il chante, c'est que ça se passe dans la tête de Rebecca, et que c'est basé plus ou moins sur soit des styles, soit des chansons, donc soit les Spice Girls, soit Bruno Mars dans la saison 2, et donc c'est refait avec des paroles à elle. Et en fait, la solution de facilité qu'ont tendance à prendre les compositeurs, dont Schlesinger, Rachel Bloom et enfin tout le staff, c'est que quand ils arrivent au deuxième ou troisième chose, ils remplacent ça soit avec des réflexions dans la tête de Rebecca, soit donc à faire une série de vannes en fait pour compléter la chanson. Et donc en fait du coup on est plus dans le pastiche, en fait on est à chaque fois qu'il y a un deuxième couplet, ou que genre il y a une deuxième moitié de refrain, en fait on est plus du tout dans le pastiche, et en fait il y a plus de focus. Et en gros, il se réfugie derrière l'excuse que ouais, mais de toute manière, c'est dans sa tête, et en gros, elle chante les chansons pour commenter sur la situation, donc on peut se permettre de faire ça. Sauf que du coup, ça fait des chansons moins réussies. Et la première chanson de la saison 3, qui est absolument addictive, qui s'appelle Let's Generalize About Men. Let's Generalize About Men. Et à tel point qu'en fait, comme Cécile, je l'ai eu dans la tête pendant littéralement 10 semaines, en fait. Alors que je suis un des 6 white males qui sont des indécibles de la chanson, c'est assez marrant. Non, c'est en plus d'être une excellente chanson avec des textes comme dit Roro fou, c'est un excellent pastiche des Pointer Sisters, avec une vidéo absolument démente, avec voilà une grosse alchimie entre les 4 actrices que on n'avait quasiment pas vu jusqu'alors dans la série en chanter et danser. Donc c'est la seule fois où on les avait vus tous les 4, c'était au début quand elles étaient en mode trio Spice Girls, mais il manquait Dodin. Ouais. Voilà. Friendtopia. Voilà, c'est Friendtopia. Voilà, je vais essayer de me rappeler la chanson. Ouais. Et non, c'est le gros chose, et j'ai beaucoup aimé le 4e épisode. Malheureusement, j'ai pas vu le dernier. Ouais, j'ai pas vu le dernier, mais j'ai vu l'avant-dernier, et l'avant-dernier qui est réalisé par Joseph Kahn en fait, essaie de pasticher, on va dire, tous les thrillers avec donc une ex qui essaie d'avoir sa vengeance et mettre Josh en danger, pardon. Ouais. Et ouais.
Je trouve personnellement, c'est l'un des épisodes les plus réussis de la série. Vraiment. Et le prochain, bon, no spoiler, il est bien aussi, mais il va encore plus loin dans son mal-être et c'est horrible. Mais on peut pas en parler, c'est dommage. Non, mais ce qui est intéressant en fait avec Crazy Ex-Girlfriend, c'est comment une série qui a des éléments aussi réussis, qui a un cast en plus de Rachel Bloom qui soit aussi réussi, qui invite des gens genre Josh Groban, comment elle peut être aussi peu regardée par les vrais gens de la vraie vie. Et parce que c'est un peu de niche en fait, et personnellement je pense que c'est un peu de niche, et surtout il y a l'aspect musical qui peut rebuter pas mal de personnes. Ouais, les gens aiment pas ça alors que ouais, généralement ouais. Ça marche pas souvent. On l'a vu, hein, Glee qui s'est cassé la gueule au bout de 2 saisons, Empire pareil, Star qui fait des audiences, voilà. Après il y a quoi d'autre comme série musicale Nashville. Nashville qui, oui. Faut pas oublier aussi un truc, hein, c'est voilà, il y a ça, mais aussi le fait que il y a le saut CW dessus. Hein. Oui, aussi, ouais. Ouais, ça. Ça doit pas aider non plus. Mais pourtant, The CW arrive à produire des petites pépites. Et tu vas voir, Cécile, les saisons 3 et 4 de Jane the Virgin sont... Personnellement, je trouve qu'elles se bonifient avec le temps. C'est comme un bon vin de Bordeaux. Voilà, petite référence, bam. Contrairement au Beaujolais nouveau de demain. Non, oui, voilà. Et non, mais elle arrive vraiment à produire, outre l'aspect très teen qu'elle pouvait avoir il y a quelques années. Bon, maintenant, elle a pris un virage à 180 avec DC Comics, mais elle arrive à produire quand même de très très bonnes choses. Bon, bien sûr, il y a des ratés, hein. Veiler. Mais sinon, voilà, elle arrive à bien surprendre, quand même. Ok, très bien. On va rester peut-être du côté, si vous avez terminé, du côté girly, avec Cécile et The Mindy Project. Oui, je suis la tristesse, je l'ai vu tout à l'heure avant de venir pour le podcast, mais oui, c'est la fin, ça y est, The Mindy Project est fini. Ah, pas trop tôt. Alors, oui et non. Franchement, quand j'ai vu le début de cette nouvelle saison, c'est ce que je me suis dit, qu'il était temps que ça s'arrête, parce que en ce début de saison, moi, j'avais perdu ce que j'aimais dans Mindy, son côté fun, le côté qui cherche l'amour, etc. Et en fait, quand on commence la dernière saison, elle est complètement blasée de l'amour, elle en a plus rien à foutre, et elle balance tout par la fenêtre, et voilà quoi. Elle devient... Alors ça lui permet de se recentrer sur elle-même, et au fur et à mesure de la saison, c'est ce qu'on voit, c'est que elle se retrouve elle-même, et ça lui permet d'être une meilleure médecin, une meilleure mère, une meilleure femme. Et donc en fin de saison, là, ça s'est grandement amélioré, et on a une très bonne fin à la série pour moi. Mais ce qui m'a fait tenir dans cette saison, et que j'ai adoré du début à la fin, c'est tous les personnages secondaires, parce qu'ils leur ont donné vraiment à chacun une vraie fin. Et ça, c'est toujours agréable dans une série, je trouve. On sait tous où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Ils sont tous heureux. Et ça, je suis trop contente. C'est pas bâclé comme ça. Et non, franchement, ça va. Elle a pris le temps. En plus, c'est elle qui a choisi de finir la série. C'est elle qui a décidé d'arrêter. D'ailleurs, elle a remercié sur Twitter d'avoir pu avoir cette chance de choisir elle quand est-ce que ça s'arrêtait. Et vraiment, j'avais de gros doutes en début de saison. Et la fin de saison m'a donné tort. Franchement, la dernière saison est très bien. Et ce que j'ai regretté, c'est que, bon, un peu spoil sur la fin de saison d'avant, elle se marie à la fin de la saison passée. Et le mariage est balayé d'un revers de la main en début de saison, genre en 2 épisodes. C'est fini, quoi. Et je fais, mais non, elle vient juste de se marier. Comment c'est possible? Mais c'est pas possible, on peut pas me faire ça. Et surtout que j'adore celui qui jouait son mari. Ah, tu l'as shippé en plus. Non, mais c'est que il jouait dans One Tree Hill, et j'aimais beaucoup son personnage de Jake dans One Tree Hill. Donc j'étais contente de le voir là, et donc j'étais triste qu'il s'en aille. Ok, voilà. Très bien. Alors, on va rester dans l'amour, mais un peu différent. Beaucoup plus trash. Avec Love You More, donc le pilote qui a été proposé au système de vote, si on veut, de chez Amazon. C'est une des 3 séries avec Sea Hawk de Glenn Close, et The Climb, voilà. Mais il y avait aussi une autre, il n'y avait pas Mrs. Non, il y en a que 3 pour cette fois-ci. C'est 3 comédies de 30 minutes qui sont proposées, après c'est aux téléspectateurs de voter laquelle ils veulent voir commandée en série. Donc il faudrait que je vérifie, parce que ça, par contre, c'est disponible sur Prime Video légalement. Vous pouvez voir le pilote.
attention, n'oubliez pas que les pilotes Amazon, c'est dès que vous l'avez vu, le temps qu'ils fassent le vote, que ce soit machin, etc., il vous faut au moins 1 an avant de peut-être voir la suite des épisodes. Hein, donc, c'est ça. C'est un peu dangereux. Et donc, c'est bien dommage. Love You More, ça parle de quoi ? Ça parle de quoi ? Donc déjà, ça a été diffusé du coup jeudi 9 novembre 2017, donc la semaine dernière, et c'est créé par Michael Patrick King. Donc c'est celui qui avait créé Two Broke Girls sur la CBS, qui malheureusement a été annulé en mai dernier. Et moi, ça me manquait beaucoup une petite sitcom un peu trashy comme Two Broke Girls pouvait si bien le faire. Et là, dans cette nouvelle série du coup du même créateur, on va suivre la vie de Karen, donc qui a une femme qui a un poids assez conséquent, qui a une forte personnalité et qui a un amour costaud, et elle a un amour tout particulier pour le chardonnay. Et malheureusement, en fait, quand elle boit, ça lui fait faire des décisions pas toujours très bonnes. Donc elle se retrouve à faire des mauvais choix, mais qui sont très très drôles à l'écran. Donc ça c'est génial. Et après au niveau donc c'est elle le personnage principal, et on va la suivre dans sa petite vie donc amoureuse, professionnelle, puisqu'elle est conseillère dans une maison pour des jeunes personnes atteintes de trisomie. Donc là aussi c'est plutôt inédit de montrer cet univers là à la télévision, et c'est surtout très très bien fait. Tous les acteurs sont vraiment géniaux. Karen, ah oui j'ai pas dit, elle est interprétée par Bridget Everett. Donc elle avait joué dans Crazy Amy, elle avait eu un petit rôle, et aussi elle était passée par Two Broke Girls. Donc c'est une actrice qui est pas très très connue, elle a pas trop de choses notables qu'elle a pu faire. Donc c'est vraiment la première série qui la met en avant comme ça. Et franchement, l'actrice est juste géniale. En 2 scènes et demie, les premières minutes sont juste à mourir de rire, vraiment. Elle est dans un bar avec 2 mecs, et elle va penser faire un bon choix, puis finalement non, et elle se retrouve avec un autre. Enfin bref, je veux pas trop spoiler, mais c'est à mourir de rire comment ça se passe. En plus, il y a un full frontal avec une trompe d'éléphant, mais c'est un truc de dingue. Je suis choqué, quoi. Je suis là, tu me l'avances cette série. Voilà. Ah mais j'ai jamais vu ça dans ma vie. Oui, non, je vois de quoi tu parles, effectivement. Voilà, donc c'est vraiment très très drôle, et surtout comment c'est amené, enfin voilà, c'est vraiment à mourir de rire. Il y a une très très lourde pensée à Crazy Ex-Girlfriend, vu que les sujets sont abordés avec une simplicité de malade, mais avec un côté trash qui est à mourir de rire. Et le côté aussi pour Crazy Ex-Girlfriend, c'est parce qu'il y a un moment où elle fait une petite chanson sur les différentes formes de seins que les femmes peuvent avoir, donc c'est surtout très très drôle. Et c'est bien mis en scène, la musique rock'n'roll, enfin ça passe nickel, comment tous s'enchaînent en fait. J'ai pas vu les 30 minutes passer, vraiment, puisqu'on enchaîne entre les rires et les larmes. Vraiment, la série arrive à être touchante à certains moments. Et c'est plutôt assez inattendu. Donc franchement, ce premier pilote est vraiment très très bon. Par contre, voilà, c'est un bon pilote de 30 minutes, mais après sur la suite, je suis un petit peu dubitatif, vu que je sais pas trop vraiment ce que ça va pouvoir donner par la suite. J'ai peur que ce soit un petit peu répétitif, puisque voilà, en 30 minutes, bon ça y est, on a installé l'histoire et tout ça. On va suivre pour les prochains épisodes, je pense, si la série est commandée, l'évolution de tout ça. Mais voilà, je suis quand même curieux, mais aussi dubitatif de savoir... de savoir ce que ça va raconter, si ça ne sera pas juste une répétition en fait, de moments gênants et de cul. C'est ça, ouais. À voir. Alors, dans les séries dont je parlais, c'est parce que c'est pas un pilote, mais c'est une série qui arrive ici fin novembre, c'est The Marvelous Mrs. Maisel. Ça faisait partie des pilotes de l'année dernière. De ce printemps, et créé par la créatrice de Gilmore Girls. Et donc ça parle dans les années 50 d'une femme qui va se lancer dans le stand-up. Mais c'est vrai que moi j'ai lu ça l'autre jour, mais en fait oui, effectivement c'est les 2 saisons, enfin la première saison qui arrive sur les 2 saisons qui sont commandées fin novembre sur Prime Video. Mais là, franchement, je pense que Love You More a de fortes chances d'être sélectionné, vu que les 2 autres comédies ont pas l'air si folles que ça. Donc la première, c'est Sea-Hawk avec Glenn Close, qui avait rien fait depuis Damages, je crois. On n'avait pas revu la télévision depuis. Ah si, je crois qu'elle a fait un téléfilm HBO, mais je suis pas sûr. Ouais, mais niveau série, rien. Quoi. Ouais. Et le pitch de la série, c'est une femme qui revient à la vie pour avoir la vie mais qu'elle n'a jamais eue. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Enfin bref, voilà. Et le deuxième, c'est The Climb, et c'est 2 meilleurs amis qui cherchent à devenir des starlets à Détroit. Voilà.
Ça donne envie. Je m'attrape The Climb pour la bonne et simple raison que même si je connais pas les comédiens, le pilote est réalisé par Chris Robinson, et Chris Robinson, en fait, là on est plus dans les choses que j'apprécie personnellement. En fait, c'est un clipper de hip-hop et de R&B qui est très connu et qui a un certain œil, en fait, et il a surtout fait un de mes programmes préférés de l'année dernière, en fait, dont on va dire l'ensemble de Monsieur Série and Friends se fout, c'est The New Edition Story, en fait, qui retraçait l'histoire du groupe de R&B New Edition, et c'était une mini-série pour BET qui était excellente, en fait. Donc je sais pas en fait si la série va être drôle, mais je suis certain qu'elle va être très bien réalisée. Ok, ouais, c'est juste l'intérêt de voir comment la forme va donner, quoi. Ouais, ça a l'air. Chris Robinson, c'est un très très bon réalisateur à la base, donc. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On avait des trucs en réserve, mais je pense que là, vu que l'heure tourne, on va peut-être passer au quiz. Et je réserverai le Sick Note avec Rupert Grint pour la prochaine fois. On va faire ça comme ça. Ça me laissera le temps d'avoir vu des épisodes. Ça me laissera le temps d'avoir vu des épisodes et de me dire si finalement mon première impression continue ou pas. Voilà, comme ça, suspense. Alors, on va passer. Tartatin. Et qu'est-ce que ça fait une tartatin qu'on renverse? C'est une tartatin. Alors, c'est parti pour le quiz. Voilà. Salut, c'est le Père Fougas. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit et vert? Ta mère. Ta mère. J'ai pas voulu crier. Moi non plus. Je me suis dit, bon, ça s'est un peu senti quand même le côté je résiste. Alors, vu que ça m'avait plu de faire ça la dernière fois, ça va l'air de vous avoir plu aussi, j'ai recommencé mon mélange entre cinéma et série. Oui. Et comme Cécile elle est là, Elle va Mais non, mais Cécile va tout gagner maintenant vu qu'elle est là. Bah oui. Peut-être ou peut-être pas. Maybe peut-être pas. Alors, tout le monde est prêt? Donc le procédé c'est la même chose. Pas là, oui, mais peut-être qu'il gagnera aussi. Le procédé c'est donc je vous donne un pitch qui mélange grosso merdo le pitch de la série et le pitch du film, et il faut me donner le nom valise, le mot valise qui est créé. Alors, si je vous dis une bande de jeunes prêts à partir pour un asile hanté et qui ne pensent qu'au sexe. Ah. Wet Hot American Summer et American. Ah non, attends. Wet Hot American Horror Story. Voilà. Non. Mais non, c'est un film. Ça aurait pu être ça, mais non, c'est pas ça. Mais c'est pas loin. Wet Hot American Pie Summer. Non. Ah. Alors, Romain, je pense que t'avais un truc. C'est plus ou moins bon, je pense que sur quoi tu commençais. Et Wet Hot. Ah non, c'est pas Wet Hot. Hein. C'est pas Wet Hot American Summer, c'est celui-là qui est pas bon. Vous donnez votre langue. American Pie Story. Oui, presque. American Pie Horror Story. Oui, c'est ça. American Pie Horror Story. J'ai oublié le horror. ah bah oui, quand même. Sinon, American Pie Story. Et ça va, j'ai mélangé deux séries. Oui, et ça ne sera pas le crépuscule de ton point. Bravo. Oh là là. Bon, bref, suivant. Plusieurs familles, réparties sur de nombreux districts, se battent pour le pouvoir à grand renfort de dragons et de Battle Royale. Hunger Game of Thrones. Oui. Ça, c'est du mélange quand même. Hunger Game of Thrones. Non mais c'est bon, Cécile va répondre. Ouais, c'est clair. Moi, je suis parti sur du Modern Family. Moi, j'étais parti sur Sense8, alors si tu veux. Oula. D'accord. Bah, t'as dit plusieurs familles à travers le globe. Bon. District. Et famille, ouais, bon, oui, bref. Strict. Ah, merci Cécile. On me dit strict. Alors, à bord d'une cabine téléphonique anglaise, il parcourt l'espace et le temps accompagné d'un lapin de cartoon. Alors attention, c'est en anglais. Ah ouais. Non. Si, quoi de neuf, Doctor Who, c'est ça? Non, ça aurait été si c'était avec un médecin, enfin voilà, mais c'est pas ça. Attention, le nom du film est en anglais. Alice in Doctor Wonder. Non, Doctor Who. Vous donnez votre langue à Elodie. Attends, c'est un truc qui avait... Doctor Who Wants to Kill Roger Rabbit. Alors, je vais te l'accorder parce qu'en fait, le titre de Roger Rabbit, c'est Who Framed Roger Rabbit. Oh, yes. Et là, c'est Doctor Who Framed Roger Rabbit.
Ok. Non, mais en fait, voilà. j'ai confondu avec Bugs Bunny qui fait quoi, Docteur? Et donc voilà. Mais quoique Quad of Doctor Who, c'est pas mal comme nom quand même. Ça J'aurais pu y marche. penser aussi. Ça marche aussi. Et c'est des blagues, venez mon lapin. Deux frères d'un même père mais de mères différentes rencontrent l'amour de leur vie dans une petite librairie de Londres. One Tree Nothing Hill. Presque. Je te l'accorde, mais c'était coup de foudre à One Tree Hill. Voilà. Ouais, Ouais, c'est à peu près quand même. Mais, c'est tout aussi à peu près que le tien. Ah ouais, mais non, c'est Ça ça l'a que je fait dis. avec Moi, le titre VO en fait. Je pense qu'elle devrait avoir 1 point et demi en fait. Non, non, Oui, j'ai ouais, fait non. Nothing Hill. Non, mais je l'accepte, mais c'est vrai que moi, le mien était vraiment à peu près. Alors, un savant un peu fou fait voyager à travers le temps un jeune technicien de surface vivant chez ses parents et passant sa vie sur un seul jeu vidéo afin de sauver le monde. Back to the Future Man. Oui, J'avais pas les Oh là séries. là. je sais pas. Sérieux? je viens d'en parler en plus. Oui, mais j'aurais pas retenu le titre. Ah, Future Man. Alors, J'aurais un pu. médecin peu doué pour les relations sociales se retrouve à combattre le lupus et des zombies dans un nanar inspiré d'un jeu vidéo d'arcade. Doctor House. Je sais Doctor pas. House of the Dead. Attends, c'était Oui. avec. Oh putain. Oui, Florian. Doctor House of Ouais, the je voulais Dead. pas le film. Réalisé par Uwe Boll. Ce serait pas mal. Eh, mais- Putain, j'ai envie de voir ce film. Non, sérieusement, faut que tu le vois, parce que c'est un film entrecoupé de scènes du jeu, mais en qualité dégueulasse. C'est Ah, Uwe magnifique. Boll, quoi. C'est Ah bah oui. genre rien que ça. Postal est quand même plus sympa. Mm. Alors, attention, là il y a 2 réponses possibles. Un trio de jeunes chanteuses se retrouve au beau milieu d'une guerre intergalactique. Star Trek. Eh non. Ah, Star Wars. voilà, c'est Star Wars, parce que bon, Star, et sinon j'acceptais aussi Star Wars. Ah. Mais bon, ça fait un peu Jar Jar Binks, donc je sais pas. Très Star Wars coréen en fait. Ouais. Alors, 2 En flics... fait, c'est mes lacunes en film qui me bloquent. Ah oui. Là, je pense que ça devrait passer. 2 flics combattent les dealers de drogue et leurs émotions dans les années 80. Miami Vice. Mhm. Deux flics à Beverly Hills. Deux flics à Beverly Hills. Non, mais t'avais un bon début. Non, t'as Non. Miami Vice, oui, c'est la série, mais alors le film, les émotions. Oui. Miami Vice. Non, pas. Ah. Vous donnez votre langue à Elodie. Attends, Miami Vice. redis le truc. Deux Donc. flics. 2 flics combattent les dealers de drogue Ça, c'est et leurs émotions, donc voilà, dans les années 80. Donc vous avez le début. Miami Vice Feelings. Sérieusement. C'est bien Miami Vice le film. Oui, oui. Enfin, Non, la c'est pas le série. film, c'est la série. La série. Et le film, attends, les émotions. Les émotions des années 80. Non, mais. Ah, c'est bon. Deux flics à non. Non, Miami Vice. Merci. Miami vice versa. Miami vice versa. Vice versa. Ah, oh la vache. Merci. Ah, oui. Et moi, je cherchais un film sur Non, les mais en émotions plus- dans les années 80, Non mais donc ce ça qui marchait est pas aussi du tout. dur en fait, c'est que Monsieur Serif mélange les titres VF et les titres VO en fait. Eh oui. Petite VF Inside Out c'est vice versa et Deux flics à Miami c'est Miami Vice en VO en fait. Ah ouais, non mais c'est Mais surtout bon, que moi, je cherchais un film des années 80, donc je risquais pas de Non, mais trouver. c'est que, en fait, j'ai envie de dire, dans les années 80, voilà, mais c'est bon. Ouais, Ouais. C'était pour Miami Vice. Alors, celui-là, attention, un groupe de survivants à Atlanta combat une armée de super anti-héros presque invincibles et surtout très irrévérencieux et zombifiés. What? Alors, Lost, The Walking Dead. Non, je sais pas. Walking Shaun of the Dead. Ça aurait pu être bien, mais non, c'est pas ça. Ah, Un super anti-héros. un super. Ah, mais Daredevil. Merde, comment il s'appelle ce. Deadpool. Mhm. Donc Walking Deadpool. The Walking Deadpool. Ah, oui. Mmh. Ah, c'est un beau En mélange. fait, c'est ça bien, aussi. quand on se met à plusieurs, on arrive à les trouver. C'est ça. Oui, voilà, je vous fais un jeu pour les équipes. Un flic du futur, et c'est la dernière, spécialisé dans les arts martiaux, traverse le temps et les contes de fées afin de retrouver de grands criminels. Alors, il y a Once Upon a Time. Mhm. Et le film, un criminel qui traverse Non, le non, temps. alors, donc, flic du futur, arts martiaux. Jackie Chan.
Once Upon a Time Cop. Oui, Once Upon a Time Cop. Merci Florian de C'est pareil, Time Cop, j'ai pas. Avec Van Damme. Elle était hard, hein, putain. Ah oui, là je me suis amusé à faire des trucs un peu chauds quand même. Je me suis Comme a dit, dit Elodie, la semaine dernière Level 1, là cette semaine Level 2. Eh oui. Vivement la semaine prochaine. Eh oui, ça sera Level 69, moi je te le dis. Hop, directement. ça aura ni queue ni tête, comme celui-là déjà. Bon. Oh là là. Human Centipede, ouais. Non. Tu mets ta tête dans ton cul et tu Non mais j'aurais pu faire The Human Centipede Conga. C'est vrai. Et là on imagine The Human Centipede en train de danser la conga. Je crois que je tiens un concept. Comme le jeu que tu m'avais envoyé une fois où il fallait faire une conga géante, imagine un Human Centipede à la place. Conga Master. Que Voilà. j'ai d'ailleurs et je joue beaucoup avec. Je pense qu'on devrait le développer. Ouais, The Human Centipede Conga. Bon. À 2 € sur Steam. Oui, plus cher, non, vaut mieux pas. Sur Switch, elle est directement sur Switch. Bon, voilà, merci de nous avoir subis pour cet épisode sous le signe des fesses, avec la tête dedans, pas la tête dedans, et des boobs, et plein de conneries, enfin bref, voilà, signé d'un cul, comme dirait Zoro. Non, pas ça. Bref, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur @monsieurssérie, @lordofnoise avec YZE pour noise, alors @le sérigraphe _, @Robin C'est Batman et Robin. Batman et Robin, c'est comme ça que je vais devoir vous appeler. Donc Romain, RHOMIN, et puis off, O2F, et alors Cécile, cherchez. peut-être un jour. Peut-être vous trouvez un jour, si vous arrivez à trouver, vous gagnez un abonnement à Pornhub. Booze Magazine. Pornhub. Le magazine des boobs. À Pornhub. C'est Elodie qui finance. Bon, le mot de la fin, Florian. Miss Jirachi. Oh putain, c'est la femme de David Lafarge Pokémon, mais tu fais une fixette. Jusqu'au bout. Je pense qu'une fois qu'il se révéler. Oui, c'est ça. Il a la passion Grand opening, grand closing. La passion du gars qui s'habille en Vuitton et qui laisse l'autre s'habiller à Caponcho, quoi. Cette photo. Alors, Elodie. Olive. Oh non. Hector. Voilà. C'est un très bon accompagnement, justement, les olives et le fromage, la tome, c'est très bien. Cécile. Pizza. Ah putain, tu m'as fait peur. J'avais pas compris ça au départ. J'ai fait ma première pizza dans mon four ce soir, j'étais très contente, donc voilà. Je sais manger pizza à quoi? J'ai fait une pizza 4 fromages sur basse crème. Ah bien, nous on a fait une curry, poulet curry. Enfin, c'est surtout Romain qui l'a fait. Voilà, après on nous dira encore vos private jokes, tout ça, en train de... Bah non, on vous donnera les recettes, ce sera plus private. Voilà, les recettes, oui, ce sera plus private, effectivement. Venez manger des pizzas avec nous. Bon, bah sinon, moi je dirais éjaculation. Ah bah, classe. J'allais dire que j'ai racheté du savon liquide depuis la dernière fois, mais finalement... Non, mais bon, si vous regardez le pilote de Future Man, vous comprendrez. Ok. Voilà. Allez, bonne soirée, bonne série, bonne semaine. Et surtout... Non, surtout... Bonne Bon, on ne gavera pas la chatte ce soir. Non, on a suffisamment gavé la chatte. Personne ne bouge, ne se dénude, ne pose de questions et ne commande de pizza. Vous gardez votre calme, votre titre de transport, et vous me suivez. Vous allez rejoindre Claire.